La représentation nationale a adopté le 14 janvier dernier le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé l'adoption de cette loi? La chefferie coutumière et traditionnelle est une institution ancestrale qui a toujours assuré la gestion de la communauté et la cohésion sociale au Burkina Faso avant même l'avènement de la colonisation et de l'État moderne. Ce rôle n'a jamais été reconnu officiellement et matérialisé par un encadrement juridique. Et cela explique l'élaboration et l'adoption de la présente loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Quels sont les principaux apports de cette loi en matière de reconnaissance et d'encadrement de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso? La loi qui vient d'être adoptée prend en compte, entre autres, l'inscription de la chefferie coutumière et traditionnelle dans le droit positif du Burkina Faso, la définition large du concept de chef coutumier et traditionnel qui inclut les rois et leurs ministres, les émirs, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de terre et les chefs cultuels. Ça prend également en compte l'émission d'une carte de chef coutumier et traditionnel, la protection par l'État en assurant entre autres la sécurité personnelle, la protection des palais et les sites sacrés, la création d'une structure de coordination et d'un registre national des chefs coutumiers est l'un des éléments qui entrent donc dans les changements qui vont intervenir dans cette loi. Concrètement, avec cette nouvelle loi, quels sont les changements qui vont intervenir dans les missions et responsabilités des chefs coutumiers et traditionnels? Les missions et responsabilités des chefs coutumiers et traditionnels découlant de l'intégration de la chefferie coutumière et traditionnelle dans l'ordonnancement juridique de notre pays permettront de participer pleinement à la consolidation de la paix au Burkina Faso, de participer également aux activités de l'État dans le cadre du développement socio-culturel et économique. Et également, les chefs coutumiers pourront donc prévenir et résoudre les conflits de légitimation et d'instrumentalisation politique de la chefferie coutumière et traditionnelle. Enfin, quelles sont les prochaines étapes prévues pour garantir la mise en œuvre effective de cette loi? Il s'agira pour le gouvernement de parfaire tous les actes réglementaires encadrant la loi, d'assurer la promotion de la loi et d'encadrer chaque entité concernée dans la codification de son mode de dévolution afin de gérer les conflits de succession. Enfin, en tant que parlementaire, notre rôle est de contrôler l'action gouvernementale et nous rassurer de la bonne application de cette loi dans tous ses aspects.